Bonsoir, alors nous sommes en direct de la cathédrale de Montpellier. Nous vous offrons une petite exclue puisque ce que vous allez voir ce soir va être rediffusé sur FR3 au mois de décembre. Donc rien que pour vous les internautes, Montpellier New Day était ici ce soir. Alors la première partie du concert, c'est un peu l'historique des chanteurs, des petits chanteurs à la Croix de Bois, avec des chants grégoriens. Puis la deuxième partie, c'est sur quelque chose de plus actuel, de plus tendance. Donc ne zappez pas, si la première partie ne vous plaît pas, attendez la deuxième partie, parce que c'est des chants beaucoup plus actuels. Voilà, bonsoir, donc on est à la cathédrale de Montpellier. Tout à l'heure, dans un petit peu moins de 2 heures, les petits chanteurs de la Croix de Bois vont donner leur concert. Vous étiez hier à Béziers, si mes souvenirs sont bons, et ici vous nous faites le grand honneur d'être parmi nous ce soir. Vous êtes le maître de chœur. C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, tout à fait, c'est un maître de chœur, exactement. Voilà. Chef de chœur. Le chef de chœur. Voilà. Vous suivez les petits chanteurs depuis combien de temps en fait? Alors moi j'ai été petit chanteur à la Croix de Bois en 90-91, donc ça me fait extrêmement plaisir de les retrouver ce soir, puisque c'est la première fois en tant qu'adulte que je vais rechanter avec eux. Évidemment ça ravive plein de souvenirs de l'époque où j'étais comme eux, un petit gars de 10 ans, impressionné à l'idée d'aller de ville en ville, et donc cette invitation ce soir pour les retrouver à Montpellier me ravit. Alors par la magie des images, on est en train de voir juste en bas, pas le filage mais la répétition, oui. Vous avez du coffre, hein? Alors après les petits chants de la Croix de Bois, j'ai fini tranquillement ma mue, puis ensuite j'ai repris le chant et je suis devenu chanteur d'opéra. Donc j'ai développé effectivement une voix assez puissante, ce qui est naturel dans le monde de l'opéra, et qui est nécessaire dans une aussi grande cathédrale que celle-ci, c'est mieux pour passer. Mais alors, question, comment on devient chanteur, les petits chanteurs de la Croix de Bois? C'est un sacerdoce, ça se transmet de père en fils, comment ça se passe? Je pense qu'à chaque enfant son histoire. En ce qui me concerne, moi c'était vraiment une vocation au sens où j'avais une envie de chanter absolument irrépressible, et donc mes parents qui l'ont remarqué m'ont amené un jour par hasard à assister à un concert des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ils se sont dit tiens, mais peut-être que ça pourrait intéresser notre fils, donc ils se sont renseignés. J'ai passé une audition pour rentrer, on passe des tests scolaires, une audition redoutable. Avec les petits chanteurs, à la fin des petits chanteurs, il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut vraiment avoir une envie encore très forte, très présente, de continuer après et même de recommencer, parce que la technique de chant chez les enfants n'est pas la même que chez les adultes. Donc on repart de zéro dans tous les cas. Donc il faut avoir toujours aussi envie, ou une nouvelle envie, et puis parce qu'on va découvrir aussi un nouveau répertoire en tant que chanteur adulte soliste, c'est plus la même chose. Mais par contre, le goût de la musique, lui, s'il est encore là, peut faire qu'on continue. Ouais. Qui est-ce qui a choisi le répertoire de ce soir? Alors, moi en tant que chanteur d'opéra et membre des Stentors par ailleurs, j'ai pas du tout... membre des Stentors, hein. Voilà, je suis membre des Stentors. Mesdames et messieurs les internautes, on est un membre des Stentors quand même ici. Hein. Voilà, je suis détaché du groupe. Pardonnez-moi mon incorrection, j'ai oublié de vous demander votre nom, votre prénom. Alors je m'appelle Vianney Guyonnet. Voilà. Effectivement. Voilà. Et donc moi j'interviens pas du tout dans la programmation de ce soir, c'est vraiment le chef de chœur justement qui s'en occupe. Et puis voilà, c'est en tant qu'ancien petit chanteur et membre des Stentors que je suis invité ce soir à participer au concert. Voilà, on m'a suggéré en concertation certains morceaux avec lesquels je pourrais intervenir sur le concert de ce soir. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé ce moment. Et c'était vraiment un grand honneur. Et en plus, membre des Stentors, les internautes, ils ont toujours besoin qu'on estampille quelque chose avec quelqu'un. Mais on ignorait quand même que ce soir, on avait un membre des Stentors ici. Et écoutez, voilà, il faut des surprises dans la vie, tant mieux. J'en profitais quand même avec vous. Il y a les prochaines dates, je suppose. Avec les petits chanteurs ou avec les Stentors? On est passé... Les deux, mon général. Alors les petits chanteurs, ils vont continuer leur tournée, ils ont de nombreuses dates, mais que je ne ferai pas avec eux. Je suis vraiment là que ce soir pour Montpellier, et avec mes camarades Stentors, en revanche, on est en tournée partout dans la France jusqu'à Noël, et même encore un peu en 2016. On peut déjà dire la prochaine date?
La prochaine internautes, ce sera voilà, le 21 août à Carmaux. Et puis ensuite il y a Amiens, il y a Compiègne, il y a, voilà, j'ai pas toutes les dates en tête. Je suppose que vous avez un site internet. Exactement, il y a un site lestentor.com, sinon il y a une page Facebook aussi, Lestentor, sur laquelle on peut trouver toutes ces informations, et puis on commence à s'occuper de la préparation de notre futur 4e album. Voilà. Qui marche de toute façon, le 3e marche déjà tellement bien que le 4e, on n'a aucune crainte à avoir. C'est gentil. Merci à vous et bon concert pour ce soir. Et ben, dans la chaleur de Montpellier. Mais il fait bon aussi, hein. Merci. Oui. Donc on est avec les chanteurs à la Croix de Bois, hein, selon Baptiste et Pierre. Jusque-là, ça va? Ouais, ça va. Je suppose que vous êtes vachement concentrés ce soir. Oui, bah il faut, c'est un concert important dans une cathédrale, dans une belle ville. Belle ville comme... Vous avez déjà chanté ici? Pas ici, mais on était déjà venu à Montpellier. Ouais. Pas dans cette cathédrale. C'est une sacrée cathédrale ici. Hein. Ouais. Hein, alors, le répertoire, vous vous sentez à l'aise dans le répertoire de ce soir? Baptiste? Oui, parce que ça fait pas mal de temps qu'on est déjà parti en tournée, donc le répertoire on le connaît pas mal. Ouais. C'est et puis s'il y a des petits endroits qu'on connaît pas trop non plus, on peut toujours compter sur les... Alors, j'ai appris un truc que j'ignorais complètement, parce que sur les flyers, hein, c'est-à-dire les petites publicités qui traînent dans Montpellier ce jour-ci, on ignorait qu'il y avait un chanteur des Stentors avec vous ce soir. Ouais. Voilà. Ouais, voilà, c'est une surprise. Surpris, hein? Surpris, puis il y a une sacrée voix. Hein. Bon, maintenant, moi j'ai découvert quand même aussi Baptiste. Il a une sacrée voix aussi. Hein. C'est un chanteur d'opéra en devenir? Je sais pas, pourquoi pas. Alors, quand on entre dans cette communauté, c'est un peu une communauté, les chanteurs à la Croix de Bois, non? Hein, pas une grande école, mais c'est une... Ouais. Voilà. Vous vivez en communauté, c'est ça que je veux dire. Hein, d'accord. Est-ce que le premier but, c'est d'y rester le plus longtemps possible? Est-ce que c'est de faire une carrière de chant? Est-ce que c'est les parents qui vous y poussent? Comment ça se passe? Comment on entre dans ce cercle très fermé? Déjà faut que ce soit quand même un choix personnel, parce que si on veut y rester longtemps et savoir et pouvoir y vivre et y être heureux, il faut que ça reste un choix personnel. Et après je pense pas que ce soit pour y rester le plus longtemps, parce que de toute façon comme il y a un temps non, oui, voilà, de déterminer on arrête déjà en fin de 3e. Fin de 3e, d'accord. Et donc c'est vraiment on y va plus pour le plaisir de chanter, le plaisir de faire des voyages, de vivre ensemble. D'accord. Mais le but, la finalité, parce que vous faites des cycles d'études en même temps, oui. hein, c'est ça? On fait les études. Donc vous vous destinez aussi à à une carrière. Ouais. D'accord, ok. Bon, on y reviendra plus tard, hein, voilà. D'accord. Bon, voilà, on a déjà eu quelques mots. Vous avez un illustre personnage avec vous ce soir. Et oui, Vianney Guyonnet, vous l'avez entendu répéter avec nous. Donc, les Stentors. Voilà, les Stentors. Ancien petit chanteur, brièvement, mais il l'a été, et donc qui nous rejoint là pour ce concert. On l'accueille avec plaisir. On est toujours content de trouver d'anciens petits chanteurs sur notre route. Et vous êtes ancien petit chanteur également? Moi-même, je ne suis pas ancien petit chanteur, non. Non, pas du tout. J'ai chanté enfant dans différentes chorales, mais jamais petit chanteur à Croix de Bois. C'est la question que je pose systématiquement, parce que j'ai du mal encore à... Oui, j'ai du mal à comprendre un petit peu comment on devient un petit chanteur. C'est un sacerdoce, c'est de père en fils, vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à maîtriser un petit peu ce système. Alors ça moi, avec le peu d'expérience que j'ai vu vraiment tous les cas de figure déjà. Effectivement, il y a le petit frère d'un petit chanteur qui va rentrer, et ça va se faire en famille, pour ainsi dire. Ça peut être un enfant qui a vu une émission à la télévision et qui va être complètement fasciné. Beaucoup d'enfants nous ont vus en concert en général et sont restés scotchés à la fin d'un concert et ont tanné leurs parents jusqu'à ce qu'ils rentrent. Parfois c'est les parents eux-mêmes qui en ont entendu parler et qui proposent à leur enfant. Vraiment, on a tous les cas de figure. Cette année, en ayant déménagé à Autun en Bourgogne, il y a certains enfants de... À Beaucoing, hein, moi je suis de Bourgogne, donc forcément je dis que je suis à Beaucoing. Mais justement des enfants d'Autun ou de la région qui ont rejoint beaucoup plus facilement parce qu'ils en ont entendu parler tout simplement. Et voilà. Le répertoire a été choisi par qui? Par vous? Alors le répertoire a été choisi par notre directeur artistique, Monsieur Gutierrez, qui a essayé de retracer tout le panel de ce qui fait la force de l'histoire des petits chanteurs à la Croix de Bois. Vous l'entendrez ce soir, depuis les origines et le chant grégorien, la musique sacrée, la musique classique, jusqu'à la variété actuelle, musique de film, etc. Et musique du monde. La musique du monde. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Est-ce que les difficultés des petits chanteurs à la Croix de Bois sont passées?
Est-ce qu'elles sont derrière vous? Je crois qu'on peut le dire. Moi, je n'ai qu'à parler de musique ici, puisque c'est mon rôle. Bien sûr, bien sûr. Et mais malheureusement, j'ai pas le directeur avec moi, donc je prends la personne qui me vient sous la main, voyez-vous. Et vous êtes très grand dans le système, donc je m'intéresse à vous. non, Mais ça, je pense que les internautes ont besoin de savoir, parce que c'est aussi des gens généreux, donc les uns les autres alors, peuvent aussi les petits chanteurs sont tirés d'affaire J'ai cru qu'il y avait quand même bien sûr. On était à la limite de tout partir d'arrêter. Pour être clair, c'était une liquidation judiciaire, ça a été repris donc par la maîtrise de la cathédrale d'Autun, l'association qui a repris en main les petits chanteurs, et on peut dire que les petits chanteurs sont bien repartis. Par contre, nous acceptons évidemment tous les dons qui peuvent nous être faits, et je sais que des démarches, alors ça c'est pas du tout mon domaine, mais des démarches ont été faites pour rendre la chose déductible d'impôts, je sais pas quoi. Voilà. Donc, les petits chanteurs à la Croix de Bois sont un chœur chrétien, et nous chantons de la musique sacrée, mais comme je le disais, des musiques du monde, de la variété, et vient qui veut nous entendre, bien sûr. C'est gratuit pour tous les enfants, et ils sont toujours les bienvenus, et souvent assez nombreux à nos concerts. Et puis après, évidemment, n'importe qui veut venir entendre est accueilli avec joie dans nos concerts. Voilà. Enfin, ce qu'il voulait simplement dire, et coucou à la personne de derrière la caméra, ce qu'il voulait simplement dire, c'est que ce n'est pas que de la musique sacrée. Il y a un panel relativement large pour que une large population puisse venir écouter les chanteurs à la Croix de Bois. Bien évidemment, voilà. Et puis dans des arrangements de qualité, on espère, et puis chanter avec sincérité et rigueur, voilà, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la tournée, c'est sur l'agenda. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le concert. Bye. With the
Voilà, j'espère que tout comme nous, vous avez passé une agréable soirée aux côtés des petits chanteurs à la Croix de Bois. Vous avez pris, nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous. Nous nous retrouvons très bientôt. Nous vous souhaitons de passer une bonne nuit. À très bientôt. Au revoir. Bye.